pe nenu yo kata wo no ka da sire wale be ya ta la tema dakben après toi abaleke au blocho asi obiacho asi wene. Est-ce que tu peux remercier le après Seigneur toi Yesu me dakbenao. recommandé dit Seigneur Jésus je te remercie. Yesu akbenao. Seigneur Jésus je te Yesu remercie. akbenao. Seigneur Jésus merci. Yesu akbenao. Seigneur Jésus merci. Yesu akbenao. Seigneur Jésus merci. Honameto Yesu enye honameto awo madri ekpa ayeme yebe Yesu honameto Là où se trouve l'obscurité, en ces lieux, il n'y a rien de bon. Là où il y a les ténèbres, et lorsque la lumière arrive en ces lieux, les ténèbres, l'obscurité plie bagage et s'en va. Lorsque la lumière arrive en ce lieu, et lorsque l'obscurité verra la lumière, qu'est-ce que
l'obscurité fait, l'obscurité plie bagage. L'obscurité n'accepte plus rester au même endroit que la lumière. Comprends quelque chose ce matin. L'obscurité là qui a pris place dans ta vie, c'est qui a pris de l'obscurité dans ta vie, ce qui te permet de marcher toujours dans l'obscurité, ce qui s'est obscurci dans ta vie, et ce qui fait à ce que tu ne comprends plus rien, tu existes seulement. Là où la lumière arrive, lorsque la lumière arrive au même endroit que l'obscurité, l'obscurité plie bagage et la lumière prend position. Alléluia. La lumière règne en ce lieu. Pour cela ce matin, toi et moi nous allons continuer la prière et nous allons dire au Seigneur que la lumière jaillisse et que l'obscurité plie bagage dans nos vies. Nous avons besoin de la lumière. David a dit que ta parole est une lampe, est une lumière à mes pieds. Lorsque l'obscurité est dans la vie de quelqu'un et tous les chemins sont bloqués, fermés, et tu ne verras pas de sentier pour toi, et tu ne seras même pas en l'endroit où tu te trouves. Mais lorsque la lumière arrive, tu verras le bon chemin pour toi. Alléluia. Et la Bible dit que la lumière sera devant nous. Et la lumière qui sera devant nous pour que nous puissions voir, c'est cette lumière-là qui est le Seigneur Jésus. Que quelqu'un dise Jésus-Christ. Dis Seigneur Jésus. Tu es encore en vie. C'est toi ma lumière. Alléluia. Cette lumière, c'est la lumière là qui est Jésus. Et si tu suis cette lumière, tu feras de bonnes choses. Cette semaine, tu feras de bonnes choses. Je dis cette semaine, tu feras de bonnes choses. Je dis toi cette semaine, la lumière sera devant toi. Et tu feras les bonnes choses. Dans le nom de Jésus. La Bible dit, lorsque Jésus est né, les mages ont quitté l'Est. Ils ont vu une lumière en haut. Ils ont suivi cette lumière-là. Ils ont suivi la lumière. Ils ont suivi la lumière. Et quand ils sont arrivés à Bethléem, et comme la lumière était devant eux, la lumière les frayait chemin. La lumière les manqua le chemin. Ils sont arrivés à Bethléem. La lumière s'est arrêtée là. Alléluia. Amen. Que cette lumière soit devant toi. C'est-à-dire que cette lumière soit devant toi. Que cette lumière soit devant toi. Que cette lumière soit devant toi. Que Jésus qui est cette lumière. Jésus qui est la lumière, qu'elle entre dans ta vie, et que les chemins qui sont perdus, il est temps pour que tu retrouves le bon chemin. Il est temps pour que tu retrouves le bon chemin. Au nom de Jésus. Si tu as la lumière devant toi, il y a certaines compagnies qu'on n'arrive plus à faire. La lumière est dans ta vie. Et tu fais compagnie avec les ivrognes. Tu vas te retrouver dans les ténèbres. La lumière qu'on a allumée en toi, et c'est ça qui fait de toi l'enfant de Dieu. Et tu dois demeurer dans cette lumière-là. Si tu commences à faire compagnie avec les mauvaises personnes qui n'arrivent pas
vie, tu vas te retrouver dans les ténèbres. Mais la question est de savoir, est-ce que demeurer dans les ténèbres est une bonne chose? Si tu es dans les ténèbres, le serpent viendra vers toi, mais tu ne sauras pas. Tu vas même t'arrêter sur les caca, mais tu ne sauras pas. Tu seras même près d'un grand trou, mais tu ne le sauras pas. C'est lorsque tu as la lumière, tu auras la lumière sous les yeux. Ta vision sera éclairée. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ. Et ceux qui ont suivi cette lumière, lorsqu'ils sont arrivés à Bethléem, et c'est la lumière là qui doit suivre. Mais ils ont suivi la voie pour aller dans la maison d'Hérode. La Bible nous fait savoir que lorsqu'ils sont arrivés chez Hérode, la lumière s'est éteinte. Où est-ce que tu t'es rendu et la lumière s'est éteinte dans ta vie? Tu es parti où? Tu as mis pied où? Avec qui tu as eu une compagnie? Où est-ce que tu as mis tes pieds? Et la lumière n'est plus dans ta vie. Où est-ce que tu as mis tes pas? Dans quoi tu es rentré? Regarde comment tu demeures dans l'obscurité. La grâce que nous rendons à Dieu, il ne veut pas que tu demeures dans les ténèbres. Alléluia. La Bible dit, lorsqu'ils sont sortis de la maison d'Hérode, et quand ils ont emprunté le chemin, amen, la lumière s'est plantée à droite devant eux. La lumière est revenue devant eux. Et la lumière les conduisait. Jusqu'à ce qu'ils arrivent là où se trouve Jésus. Sors de cette maison. Sors de cette situation. Si ce n'est pas ainsi, tu vas demeurer dans l'obscurité. Où est-ce que tu te trouves? Et les ténèbres t'ont envahi. Ce matin, dans le nom de Jésus, la situation qui est obscurité dans ta vie, la situation qui a amené l'obscurité dans ta vie, maintenant, sors de cette situation, sors de cette situation, sors de cette situation, sors de cette situation, que la lumière luise sur toi. Hakadi siwosi nama makulero jiha makulero hawo hakadi siwosi nama nyama makulero irema fa hakadi siwosi nanda makulero Yesu ye makulero akade siwosi nanda makulero Odioya lele yodome le chochi amepewa fifichi de chochiwo kaka fi kelelea ejiji lele gua efu ameda le fu ameda Tu es né, certes tu es dans l'église, mais tu te trouves dans la tombe, dans cette obscurité, dans cette ténèbre là, et tu es là-bas longtemps. Praise the Lord. Alléluia. Après toi, le Seigneur a dit dans sa parole, j'ouvrirai vos sépulcres. La Bible dit, l'Éternel dit, je vais ouvrir vos sépulcres. Vous qui avez perdu espoir, et vous êtes morts en esprit, le sépulcre, la tombe s'ouvre.
Mais Maoba Msana de Pour que Autocola, la puissance de Dieu te fasse sortir Maoba de là. Msana de Que la Autocola, puissance de Dieu te fasse sortir de là. Ce lieu, en ce lieu où tu te trouves. Et l'obscurité t'envahit. Après toi, même ça va Que dire. la puissance de Dieu vient sur toi. Sors de cette tombe. Sors de la tombe. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Hey. Hey. En ce lieu où tu te trouves. Ceux qui étaient amis avec toi par le passé. Ceux sur qui tu comptais par le passé. Comme tu te trouves dans une telle situation maintenant. Comme tu as des problèmes maintenant. Et tu ne les vois plus auprès de toi. Tu ne les vois plus à tes côtés. Ces personnes-là qui devaient t'aider. Et ces personnes ne sont plus là. Tu les vois. Mais tu ne sont plus avec toi. Lève tes mains. Il y a quelqu'un. Son nom c'est Jésus. Alléluia. Ce que quelqu'un n'arrivait pas à faire pour toi. Ce que 20 personnes réunies devaient te faire par le passé. Alléluia. Une personne existe. Une personne est là. Alléluia. Il y a une personne. J'ai dit qu'il y a une personne. C'est cette personne-là qui était dans la fournaise ardente avec Shadrach, Meshach et Abednego. Cette seule personne. Si cette personne vient auprès de toi. Que cette seule personne. Qui est Jésus-Christ. Peu importe le trou dans lequel tu te trouves. Alléluia. Peu importe le trou dans lequel tu te trouves. Peu importe dans la tombe où on t'a enterré. Et tu es avec les ténèbres là-bas. Je dis dans le nom de Jésus. Que sa puissance vienne sur toi. Sors de toi de là où tu es. Sors de ta tombe. Sors de ta tombe. Sors de ta tombe. Au nom de Jésus. La tombe dans laquelle tu te trouves, c'est la tombe des problèmes, des situations difficiles. Tu n'arrives pas à le narrer à qui que ce soit. Toi, et quand tu t'assieds, et si tu veux parler, aucun mot ne sort. Tu gémis seulement. Toi, tout ce que tu peux dire, c'est tu gémis. Cela veut dire que tu es dépassé, tu n'arrives pas à parler. Et on a demandé à Ézéchiel si cela peut changer. Et Ézéchiel aussi dit, est-ce que quelque chose peut changer encore? Toi aussi tu te dis, est-ce que moi aussi je peux changer? Seigneur, est-ce que moi aussi je peux changer? Est-ce que moi aussi je peux encore faire quelque chose? Ce matin, la foi de l'Éternel dit, je vais ouvrir vos sépulcres. 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 Et là où tu te trouves, je vais te faire sortir de là. Vous aurez la chair sur vos os. Vous aurez les nerfs sur vous. Vous aurez la chair sur vous. Et je mettrai mon esprit en vous. Et toi tu vivras. Ce matin, toi tu vas vivre. Toi tu vivras. Toi tu vivras. Toi tu vivras. Toi tu vivras. Que la vie entre en toi. Que la vie entre en toi. Que la vie entre en toi. Tous les où tu te trouves. Et tu écoutes notre prière. Qu'une puissance descend sur toi. De la tête jusqu'aux pieds. Que la puissance descend sur toi. La puissance qui donne la vie. Reçois-le ce matin. Reçois
Reçois-la ce matin. Reçois-la ce matin. Reçois. Au nom de Jésus. La tombe dans laquelle on t'a mis. La tombe à qui on t'a vendu. J'ai dit, tu ne seras plus là-bas. Alléluia. Tu ne vas plus demeurer dans cette sépulture. Alléluia. Amen. Ce matin, tu vas te dire, le trou dans lequel je me là-bas. La Bible dit, appelez-moi et moi je vous répondrai. Si vous m'invoquez de tout votre cœur, d'un cœur de vérité, le Seigneur va te répondre ce matin. Invoque Dieu. Invoque-le, il va te répondre. La Bible dit, quand il a prophétisé, les eaux se rattachent. Quelque chose a commencé. Le Seigneur a commencé Amen. Lève tes deux mains. Certains croient que l'œuvre de Jésus, l'œuvre de Jésus s'est arrêtée au ministère des apôtres. Qui t'a dit cela? C'est quel genre de foi que tu as ça? Certains t'ont dit la maladie que tu portes en toi. Si quelqu'un a cette maladie, et c'est le médicament là qu'il va utiliser. Tu vas prendre le médicament jusqu'à ta mort. Cet médicament là ne cesse jamais de les prendre. Tu n'es pas pharmacien, mais ta maison est remplie de médicaments. Je vais te poser la question. Si tu as la foi, ajoutez à ma foi, tu vas sortir de cette pharmacie. Tu vas sortir de cette pharmacie. Et tu vas ramasser ces médicaments là jetés. Alléluia. Là où tu te trouves, dis éternel. Éternel. Selon la vision des hommes, cela ressemble comme si rien ne peut changer. Mais comme j'ai écouté ta parole ce matin, et j'ai la certitude que maintenant, dans ce temple, que tu peux faire quelque chose. Et tu as commencé.
Nous sommes dans le water par pleo. Une puissance est en train d'œuvrer Nous avec sommes dans toi. le water par Une pleo. puissance est en train d'œuvrer avec toi. Nous sommes dans le royaume. Il y a une puissance dans ce temple. Elle est bonne à deux Jessie. Et il faut que tu reconnaisses cela. Nous sommes dans le royaume à Il y l'intérieur. a une puissance ici. Elle est bonne à deux Jessie. Il faut que tu le reconnaisses. Yehowa va m'y attendre. Le Seigneur est au milieu de nous. Par que nous y'avons comme rien à voir. Avec ce à quoi tu as besoin. Mais nous y on est here. Praise the Lord. Alléluia. Elle est m'y attendre. Le Seigneur est au milieu de nous. Yehowa elle est m'y attendre. Le Seigneur est au milieu de nous. Togo le pharmacie maman. Sors de ta pharmacie. Maintenant pharmacie on va dire qu'on a maintenant. Tu n'as pas ouvert une pharmacie maintenant. Fifi, Ta maison est remplie Fifi, de médicaments. Fifi, À l'instant même. Fifi, À l'instant Bon, même. bon, coco, le femme. Saint-Esprit est Fifi, dans le temple. Fifi, À l'instant. Fifi, Maintenant. Roto yo-yo. Reçois la Roto guérison. 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 yo-yo. Reçois la Oh guérison. yo towo. Tu es guéri. Oh yo towo. Tu es guéri. Oh yo towo. Tu es guéri. La Yesu Au be nom comme. de Jésus. Après ton yo towo. Que le Seigneur te guérisse. La Yesu be quand Jimmy do badale. Amen. Jipone yirao. Que le ciel vous bénisse. Mais coucou Yesu le mia dome. Je vous dis que Jésus est au milieu de nous. Nous y on y a nous pekpela. Yema jademiadio. Alors yemi le pefule mea. Elle est quoi la sio. Tout ce qui constitue des mauvaises choses qui ne vont pas nous arranger et nous allons souffrir dans ces choses, Jésus est là pour les récupérer. Aïe mi le betom dala. Et pendant que nous sommes en train de prier, Me tiba mak bona oba. je veux te dire, Après toi le mia tomalo. Amen, que le Seigneur est au milieu de nous. Kafe mia wenwa. Avant que nous ne finissions, Nada le jato kole me. quelque chose va sortir Nada de le toi. jato kole Quelque me. chose va sortir de toi. Hallelujah. Amen. Anui jato kole me oba. Ce qui va sortir de toi, Aïe me amola kole ba. et ça tu verras que Obe maula pe. ton Dieu est vivant. Amen. Amen. Question que ou bien Ézéchiel la question à ese. C'est la question qu'on a posée à Ézéchiel, c'est une grande question. Ma donc aïe maintenant. Pekpele me ben to me da. Je me souviens quand j'étais dans les barrages de Pekpelemé. Chef du village ya be sroa. E jadapa. La femme du chef du village est devenue folle. Aïe be de no tangbe. Elle s'est déshabillée. Nyame la tigoma. Chochi pa me makpokoa. Nyonu akwe de no tangbe. Futu yo do gbe me. Le pasteur dit qu'il était sous l'arbre et il a vu la femme là étant nue. Elle est rentrée dans la brousse. Ye me chosro nye ba fo abodeka. Et j'ai pris le pagne de ma femme. Ye me futu kpolo nyonu ya do. J'ai suivi cette femme. Be suru je gbe me le ji kaka me kadenchi. Je suis rentrée dans la brousse. Je l'ai trouvée. Ye me le nyonu ya. Et j'ai attrapé cette femme. Ye me le kpolo e be ye me ya do. Et je tirais cette femme et elle refusait de me suivre. Mito Et chukara. nous avons commencé par Mila nous wo chukara tirailler. kaka. On se tiraillait. Mauba manu bevea. Et la grâce de Dieu faisant, Ame video ba kadenchi. il y a certains fidèles qui sont venus m'aider. Ye mi do va da le church for me. Et nous avons amené cette Ye me femme à pla l'église. afone. Et nous l'avons attaché des pagnes, des seins des pagnes. Praise the Lord. Alléluia. Ye me kpona ma uba. Et j'ai dit à Dieu, Adola we. Dieu, tu dois le faire. Ye duko ya ikene dokle tro subo. Et ce peuple qui est rempli d'idolâtrie, Wa Jesi Yesu be qu'ils gagné. reconnaissent la grandeur de Jésus. E nyonu ya le gbedo ho ame. Et la femme-ci était Milo dans na l'église gbedona. et en prière. Considère me frère. Après 2 semaines, E si de va jakoa. il y a une pluie qui Ye est nyame tombée. le kome. Le pasteur était dans la chambre. Amde kweto na be ido church kwa me ko. Et quelque chose m'a dit d'aller dans l'église. Kaka ma do church kwa me. Une fois, je suis arrivée dans l'église. Nyonu ya nyeme nyale ke bo fu church kwa. E pa zulu do gbe me. Et la femme là, on ne sait pas comment elle s'est organisée. Elle a ouvert l'église, elle est Ye mi sortie. bre via o mi tonjiji. Et nous avons commencé par chercher Mi wo cette kapo femme. po me ton le gbe me hafi Nous mi ko. avons passé 3 heures de temps à chercher cette femme dans la brousse. Kaka nyama gbo. Jusqu'à ce que je ne Aba do revienne church kwa me. dans l'église. No de le via nyonu vi pe blave fonyi vi ye cha jada pa ne ma chuchu. Choba no te pom. Et un
un charlatan a emmené sa fille de 28 ans à l'église et cette fille aussi était folle de la même manière que la femme du chef du village. Et j'ai compris que Dieu veut faire quelque chose. Et j'ai déposé les deux femmes là à l'église. Comité régional. En ce moment, le comité régional est en train de se promener dans la zone. Et quand ils sont arrivés auprès du pasteur, et quand ils sont arrivés, ils ont vu la femme du chef du village et la fille du charlatan. La question que Dieu a posée à Ézéchiel, c'est la même question que le président a posée au pasteur. Et le président a posé la question au pasteur. Cette situation, est-ce que ça va aller? Et j'ai répondu au président. Si Jésus a œuvré avec les apôtres dans le passé, et la vérité a été écrite, et nous ne le voyons pas, mais nous le croyons, il peut encore le faire aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et le président et ses compagnons ont prié avec nous pendant 10 minutes et sont partis. Et j'ai envoyé l'un de mes garçons d'aller appeler le charlatan. Et quand le charlatan est venu, et j'ai posé la question au charlatan. Il dit, mais tes idoles, comment? Tu as laissé, tu es venu ici. Est-ce que ça peut aller? Est-ce que vous savez ce que le charlatan dit? Ce charlatan s'est mis en genoux. Il dit, Dieu peut le faire. Il dit, pasteur, Dieu peut le faire. Il dit, pasteur, Dieu peut le faire. Il dit, est-ce que tu crois? Il dit oui, qu'il croit. Il dit, retourne chez toi. Je vais te dire, celui qui est devenu fou. Si quelqu'un est devenu fou et on l'a apporté près de toi, c'est pas une œuvre facile. 3 février, mars, le pasteur dit qu'il a commencé à aller à l'école des évangélistes en février. Et c'est en mars que les blessures que les folles là lui ont données a commencé par diminuer. Alléluia. Et pendant que nous étions en train de prier, dans 3 semaines après, la femme du chef du village, elle est assise sur la natte et elle a étalé ses 2 pieds. Et le pasteur est arrivé, il a salué. Et elle dit, au pasteur, tu déranges vraiment. Il y a quoi? Il dit, pasteur, je vais bien, non? Il dit, tu vas bien. Lève-toi, je vais voir. Et la femme s'est levée. Il dit, va de ce côté. Elle est partie. Il dit, je lui montre les doigts. Ça fait combien de doigts? Elle dit, ça fait 5 doigts. Et je lui pose encore la question. Avant de venir dans cette église, qu'est-ce qui s'est passé avant que tu ne viennes ici? Elle répond. Il dit qu'on lui a placé un sérum. On lui a placé le sérum. Et en même temps, la chose lui a soulevé sous le sérum. Et elle a coupé les cordes du sérum. Et il a commencé par courir. Et il y a un esprit qui l'a porté au dos. Et c'est l'esprit là qui l'a emmené dans la brousse. Et je pose encore la question à la dame. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Elle dit actuellement, rien ne se passe. Et je dis, est-ce que tu peux aller à la maison à présent? La dame répond oui, qu'elle peut rentrer à la maison. Alléluia. La femme du chef du village, elle a fait 3 semaines à l'église. Nous sommes dans la 3e année. J'ai quitté là-bas.
Ils ne m'ont plus appelé pour me dire que ces genres de situations se produisent. La fille du charlatan, elle autre, elle a fait 3 mois. Et qu'est-ce que toi tu penses que Dieu ne peut pas faire pour toi? En ce moment où nous sommes en train de parler, où sont tes pensées? Sur qui se posent tes pensées? Je ne suis personne. Non. Si tu es ici, tu dis, ah, cet évangéliste, non. Tu es perdu. Tu es perdu. L'évangéliste ne fait rien. Le grand évangéliste, c'est Jésus-Christ. En son nom, alléluia. En son nom, les démons fuient. En son nom, les morts se ressuscitent. Alléluia. C'est lui. C'est lui. C'est lui seul. Alléluia. Amen. Je vais te dire que ce matin, il y a beaucoup de choses. Lorsque nous allons continuer le programme, je vais vous le dire. J'ai dit que ta foi augmente. J'ai dit que ta foi augmente. Pour que le Seigneur assure sa parole pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les croyants dans ce temple ce matin, je t'ai rassuré depuis le début que le Seigneur est au milieu de nous dans cette église. J'ai dit que le Seigneur est avec nous dans cette église. Là où tu t'es arrêté, le Seigneur est près de toi. Soyons unis en esprit. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Tout ce qui constitue de mauvaises choses dans ta vie, il va les arracher. Je ne l'ai jamais vu sur la croix, mais la Bible m'a dit, et je l'ai cru, qu'il l'a cloué et il a ouvert ses bras. Il a ouvert ses bras pour te secourir. Il a ouvert ses bras pour te secourir. J'ai dit, Jésus a ouvert ses bras pour te secourir, pour te protéger. Il est écrit, venez à moi. Venez à moi. Alléluia. Venez à moi. Si tu peux t'approcher de lui. Alléluia. Amen. Ta vie sera changée. Si tu peux t'approcher de lui, il va te donner la paix. Il va te donner la paix. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire? Lève-toi sur tes pieds. Ne vous fâchez pas, je vais vous déranger un peu. Celui qui s'assied au même endroit pendant longtemps finit par tomber malade. Tu es assis dans ta chaise. Jusqu'au soir, tu ne t'es pas levé. Est-ce que tu seras en bonne santé? Une semaine. Est-ce que tu seras en bonne santé? Un mois. On va venir te transporter, t'amener à l'hôpital. Tu es resté dans cette tombe, ça a duré. Et tu es devenu une personne maladive dans cette église.
La puissance qui a œuvré ce jour pour que les ossements qui sont secs sont revenus à la vie. La puissance de Dieu va venir sur toi. J'ai dit cette puissance de Dieu va venir sur toi. J'ai dit cette puissance de Dieu viendra sur toi. Il est encore vivant aujourd'hui. Que cette puissance qui est la sienne vienne sur toi. Et ceux-là qui sont restés dans ce trou-là ne sont pas restés là-bas. Est-ce que c'est toi qui vas rester dans ton trou? Est-ce que c'est toi qui vas rester dans ton trou? Est-ce que toi tu vas rester dans ton trou? Est-ce que toi tu vas demeurer dans ton trou? Est-ce que c'est toi qui vas rester dans ton trou? Tu ne resteras pas là-bas. Tu ne resteras pas là-bas. Tu ne resteras pas là-bas. Il y a une chanson que nous chantons là-bas. Je suis parti. Et nous l'étons de télé notre jiholo. Waso kishia so chono jihon. Tu as compris ça? Tu as compris ça? Et nous l'étons de télé notre jiholo. Waso kishia so chona zoa. Et je suis parti à la maison. Ceux qui sont les vaillants. Et ils arrivent à capter quelque chose. Et la chose n'arrive pas à tomber de leurs mains. Ils n'arrivent pas à capter le vent. Ils ne peuvent pas saisir la fumée. Est-ce qu'ils peuvent utiliser le panier pour couvrir le vent? Est-ce qu'on peut utiliser le panier pour couvrir le vent? Est-ce qu'on peut prendre le panier pour couvrir la fumée? Que toi, fumée ne sort pas. Est-ce que la fumée va rester sous le panier? Est-ce que le vent va rester enfermé dans le panier? Si Shadrach, Meshach et Abednego, ils ne sont pas restés dans cette fumée. Amen. Toi aussi tu es sorti de là. 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 Tu ne vas pas demeurer là-bas. 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 Sors de là. Tu ne vas pas rester dans ce trou. Au nom de Jésus. Si on ne peut pas utiliser le panier pour enfermer le vent, maintenant, personne ne pourra te saisir, te prendre. Lève ta main droite. Dis ce matin. Je suis resté dans un sépulcre pendant longtemps. Mais ce matin, au nom de Jésus, je sors de là. Je sors de la tombe. Je sors de là. Je sors de la tombe. Je sors de là. Je sors de là. Je sors. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je veux que tu et nous l'étons de télé notre jiholo. Waso kishia so chono jiwa. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut arracher le butin de la main de l'enfant? Qui peut arracher le butin de la main de l'homme faillant? La Bible, c'est la Bible qui le dit. Ça veut dire qu'un enfant a quelque chose en main. Ça veut dire que personne ne peut l'arracher de ses mains. Mais il y a une
personne qui est ici. Alléluia. Lui, il a l'autorité. Il a l'autorité, la puissance. Et lorsque lui, il envoie la mer, il ne bouscule personne. Mais la chose même vient dans sa main. La chose même vient dans sa main. Que Jésus la vienne vers toi, qui te l'arrache de la main de la mort. Qui t'arrache de la main de la mort. Qui t'arrache de la main de la maladie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ekale wakelo. Yesu kale wakelo. Tela Yesu kale wakelo. Ekale wakelo. Kuko la fo. Celui qui est mort, n'a aucune douceur pour sa vie. La personne perd le goût de la vie. Quelque chose qui est morte ne peut plus sentir le goût de la vie. La chose est déjà morte. Quel goût a cette chose encore? Tu n'as plus le goût de la vie. Amen. Que le Seigneur te donne le goût. Amen. Alléluia. Oui, mais je me alléluia. Amen. Celui qui est mort, cette personne perd le goût de la vie. Lève encore les mains droites. Dis Seigneur, moi aussi je veux avoir le goût de la vie. De la manière dont les gens sont en train de se réjouir de cette vie éternelle, je veux moi aussi avoir le goût de la vie. Saint-Esprit, mets le goût de la vie en moi. Mets la douceur dans ma vie. Et Saint-Esprit, je te supplie, permets à ce que moi aussi j'ai le goût de la vie. Est-ce que tu es dans le temple avec nous? Est-ce que tu es ici avec nous? Est-ce que tu es ici avec nous? Quelque chose va se passer. Écoute. Alléluia. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Le goût de la vie doit revenir en toi. J'ai dit tu dois commencer par sentir le goût de la vie. Quelque chose va se passer ce matin. Et moi ici, je vais partir. Mais toi, tu vas venir ici. Et tu vas témoigner aux gens. Et qu'avant, tu n'avais pas le goût. Mais après le réveil, j'ai commencé par avoir le goût de la vie. J'ai la douceur de la vie. J'ai le goût de la vie. Dans le nom de Jésus. La douleur. Les Hébreux appellent ça Mara. La douleur.
le bal font ben dodo mea. O bena tio pour le fima anya ti veve. La Bible nous dit, les enfants d'Israël sont arrivés dans le désert, là où il n'y a rien, et ils ont trouvé une eau, mais cette eau était amère. Ils ont bu l'eau, ils n'arrivaient pas à la vallée. Ils étaient tellement assoiffés lorsqu'ils ont pris cette eau. Quand ils ont même mis l'eau déjà sur la langue, ils n'arrivaient pas, ils ne pouvaient pas avaler cette eau. La Bible dit quelque chose s'est passé en ce jour. Alléluia. Dieu a dit à Josué, mets une tige dans l'eau. J'ai dit cette eau, moi-même je vais la sainir. Cette eau ou bien ce puits ne va plus faire sortir des eaux amères, mais des eaux douces. Alléluia. Lève tes deux mains. Amen. Que le Seigneur voit tes mains. Que le Seigneur voit tes mains. Qu'il voit tes mains jusqu'à dans ton cœur. Que le Seigneur voit ta douleur. Que le Seigneur regarde ton amertume. Que le Saint-Esprit prenne ton amertume. Maintenant. Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit regarde ton amertume. Qu'il ôte ses amertumes en toi. Qu'il change ta douleur. Et que la douceur entre dans ta vie. Toi qui as levé tes mains là où tu te trouves. Le Seigneur qui permet à ce que les choses amères deviennent des choses douces. Maintenant, que la douceur entre dans ta vie. Que le Saint-Esprit remette la douceur dans ta vie. Que le Saint-Esprit remette la douceur dans ta vie. Et que le Saint-Esprit redonne la douceur dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te redonne la douceur de la vie. Oui. Non, maman. Reste dans cet état. Reste dans cet état de prière. Il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Quelque chose va se passer. Cela ne va pas prendre de temps. Et quand tu verras, tu vas agiter la tête. Tu vas remuer la tête. Et si quelque chose va se passer, quand tu vas regarder, premièrement tu vas sourire. Et après avoir souri ou bien ri, tu vas agiter la tête. Et tu vas te poser la question. Qu'est-ce qui se passe? C'est le Seigneur qui t'a visité. C'est le Seigneur qui t'a visité. C'est le Seigneur qui t'a donné la douceur à ta vie. C'est le Seigneur qui remet la douceur dans ta vie. C'est le Seigneur qui remet le goût dans ta vie. C'est le Seigneur qui remet le goût dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu n'as plus la chair sur toi. Il n'y a pas les nerfs sur toi. Que Dieu te donne la beauté de ta vie. La beauté de ta vie. La beauté. Que Dieu donne la beauté à ta vie. Ces ossements qui sont desséchés. Et quand Dieu les a regardés, je dis non. Je dois donner un bon état à ces eaux-là. Tu vas prier maintenant. Ce n'est pas moi qui va prier pour t'aider. Moi aussi je suis venu pour prier. Je ne suis pas là pour prier pour toi.
Tu avais entendu ça au départ. Et c'est tout comme méditer. Alléluia. Amen. La prière que tu vas faire est que Éternel, donne une bonne beauté à ma vie. Les menuisiers. No deux machines quoi. On en a né non kaka ano sinu du kaka achima ile peme le dode le ya ye o le nyama achima chuchua capita o trona silenci kaka no sova dade du asikple achima yo nglo nu kadejia no to no be achima ine le peme ye menya popo a eye va le nenia. Les menuisiers vont chercher du bois dans la brousse. Et ce bois-là n'a pas de forme. Ce bois-là n'a pas une bonne forme. Mais ils reviennent. Ils transforment ce bois-là avec leur machine et leur savoir-faire. Et une fois fini, lorsqu'ils présentent ce bois-là devant toi, et ils écrivent quelque chose, ils inscrivent quelque chose dessus. Et si tu regardes, on te dit que c'est le bois-là, tu ne vas pas accepter. La Bible dit, lorsque Ézéchiel a prophétisé, les eaux ont commencé à faire des mouvements. Toi-même, tu vas prier à l'instant. Les choses ne marchent plus pour toi. Mais ce matin, toi-même, tu vas prier. C'est pas que tu es allé quelque part. Ici où tu es arrivé depuis. Et tu penses que Dieu n'est pas là. C'est ici que tu vas prier. Les choses qui sont bloquées ne marche plus. Le Seigneur va redonner la vie à ces choses. Pour cela maintenant, prie maintenant. Dis au Seigneur, les choses qui ne marchent plus pour moi, que la vie entre en eux, que la vie entre en eux, que la vie entre en eux, que la vie entre en eux. Prie. Prie au nom de Jésus. Ne sois pas fatigué. Tu auras la victoire, prie. Les foyers qui sont troublés. Il n'y a plus la vie dans ces foyers-là. On dit bonne arrivée au mari. Il dit La femme demande à son mari, il est quelle heure? Il dit Les foyers troublés. Les foyers dans lesquels le diable est rentré. Il a poussé l'homme de ce côté. Il a poussé la femme de l'autre côté. Et il a chassé les enfants dans la rue. Les foyers qui sont morts, il n'y a plus la vie dans ces foyers-là. Il n'y a plus aucune douceur en eux dans ce foyer. Il n'y a plus la compréhension. Vous vous appeliez par le passé.
Vous appelez Fofo, l'autre répond chérie. Aujourd'hui, ces choses ne sont plus là. Ces choses ne sont plus là. Éternel. Jésus, entre dans ces foyers-là. Entre dans ces foyers. Entre dans ces foyers. Entre dans ces maisons. Entre dans ces maisons. Entre dans ces maisons. La Bible dit, quand il a prophétisé, les eaux se rapprochent les uns des autres. Et cet homme qui s'est éloigné de sa femme, et cela fait des mois, cette femme qui s'est éloignée de son mari, Éternel, entre dans ce foyer, entre dans cette maison, Saint-Esprit, entre dans cette maison, Saint-Esprit, entre dans leur maison, Saint-Esprit, œuvre, tu fais quelque chose dans la maison, Saint-Esprit, fais quelque chose dans la maison, Saint-Esprit, fais quelque chose dans cette maison, Saint-Esprit, fais quelque chose dans ce foyer. L'Éternel, ce foyer-là, ces foyers dans lesquels le diable a pris place. Papa, Éternel, en ton nom, je redonne à ces esprits qui ont pris place dans ces foyers. Je redonne à ces esprits. Je redonne à ces esprits qui ont qu'à l'instant qu'ils sortent de ce foyer. Qu'ils sortent de ce foyer. Ils sortent. Au nom de Jésus. Éternel, envoie ta main. Vous qui avez des foyers troublés, ce n'est pas une question de honte. Là où tu es, tu peux lever ta main. Toi-même, tu vois, tu regardes la vie de votre foyer. Et dis, le diable est assis dedans. Il n'y a plus la vie dans ton foyer. Et vous tous, vous êtes devenus des personnes de chair. Si l'homme dit cibolette, la femme dit chibolette. Cela veut dire qu'il n'y a pas de compréhension. Il n'y a plus la douceur dans la maison. Toi la femme, tu as chanté des cantiques spirituels pour briser le mari ou bien pour le faire changer, mais cela n'a pas marché. Cesse d'entonner ce genre de chansons pour provoquer. Vous qui avez des foyers morts, il n'y a plus la vie dans ces foyers-là. Là où tu te trouves, lève tes mains. Si tu vois que quelque chose se passe dans ton foyer, si le Saint-Esprit arrive, et les eaux sont en train de mouvoir, et il y a du bruit, les eaux se rapprochent les uns des autres, et ton foyer est restauré ce matin. La restauration est rentrée dans ton foyer ce matin. La restauration est venue dans ton foyer ce matin. La restauration est rentrée dans ton foyer. Les troubles qui se trouvent dans le foyer, le Saint-Esprit est ancré dedans. Tu as eu ta victoire au nom de Jésus. Tu as eu la victoire au nom de Jésus. Tu as ta victoire au nom de Jésus. Vous qui avez levé les mains ici, et pour dire que dans vos foyers ça ne va pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a la mésentente dans la maison. J'ai dit levez vos mains. Si tu as ton conjoint ici à l'église, va rejoindre ton conjoint.
Si tu as ton conjoint à l'église, tiens-lui la main. Dieu n'a pas dit que chacun reste à sa place dans la maison. J'ai dit, si tu as ta femme ici, si tu as ton mari ici, retrouvez-vous. Le Seigneur va faire quelque chose dans la maison. C'est parce que comme vous êtes de façon isolée, comme vous êtes là de façon isolée, vous n'arrivez plus à voir de bonnes choses. Ce matin, le Seigneur va faire quelque chose. Les gens ont tellement craché pour eux, ils ne veulent pas que les gens sachent. Ce qui se passe, va vers ton conjoint, ne regarde pas les gens. Amen. Amen. Est-ce que tu sais pourquoi je demande à ce que tu aies ta femme? Parce que ma Bible m'a dit, lorsque la prophétie est sortie, les autres se rapprochaient les uns des autres. Ils n'étaient pas isolés, ils se sont liés. Ils n'étaient pas isolés, les autres ne sont plus isolés. Si tu as ton conjoint, rapproche-toi de lui. Nadela Jolo, Amlema, Nadela Jolo. Si Yesu la bella, Amlema, Nadela Jolo, Amlema, Nadela Jolo. Si Yesu la bella, Amlema, Nadela Jolo. Si tu tiens la main de ta femme, venez devant. Venez devant. Que les couples, les foyers en difficulté avancent. Praise the Lord. Alléluia. Normalement que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que les femmes se marient entre elles? C'est les hommes que ces femmes-là épousent. Où se trouvent les maris? La parole de Dieu dit. Si entre ta femme ça ne va pas, même dans tes activités, cela ne va pas marcher. Si tu es ici et que ta femme n'est pas à l'église, ou bien ton mari n'est pas à l'église, écoute la parole que je vais te dire. Quand tu iras à la maison, ce que tu maintiens en toi et tu te dis que c'est ce que ton mari ou ta femme doit faire avant que tu puisses pardonner, laisse tomber. Ce que tu vas faire est que tu es venu, tu as déjà prié. Ce que toi tu vas faire, quand tu vas rentrer à la maison, est-ce que ton mari n'a plus vu ça durer? Toi aussi commence par le faire. Et
une bonne mine, de bon sourire envers ton mari. Oui, être jovial. Sois jovial envers ton mari. Amen. 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 Alléluia. Vous qui êtes venus devant, le diable est vaincu. L'esprit qui a pris le foyer en possession a menti. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Ce que ton conjoint ne faisait pas avant, il a commencé par le faire. Ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même. Ce n'est pas lui-même. C'est pour cela que je te dis. Toi, ne commence pas par tirailler à vouloir avoir raison avec lui. Ce n'est pas lui-même. Levez vos mains. Tu es là, tu gémis. Et toi, toujours, ce sont des gémissements. Et tu es toujours en colère, très colérique. Et ce que tu n'aimeras pas voir dans ta vie, ce sont ces choses-là que tu vois dans la maison. À ce moment, nous allons inviter notre révérend pasteur Doku. Il va prier pour toi. Je veux te dire, après cette prière, si tu ne sais pas faire, jusqu'à ce que tu n'arrives à la maison, c'est lui-même qui va te tenir la main. S'il ne te tient pas la main, il va te poser la question. Vous êtes arrivé, sois la bienvenue. Bonne arrivée. Il dit, ma femme, bonne arrivée. Que le pasteur prie pour vous. Yehowa mau nuso katato. Eli afiri yavajo. Gome jejeme linao. Nu hame linao. Ewe womi amagbeto. De wo nono menu. Iye globena nu si anu ike wola. Enyo papa. Menyabe ne wo dola nyonu yao. Ple dola nyusu yao ene wo nyue. Eye ode wo nono eo. Pletaro jini bena you are not too. Ebena evenono enyo de kanono. Iyo dibena ya wode wo nyayachi. Papa yo de wo nono le gomejeji ami ame le aliao kake papa boda. Bonono me ike mo ole. Bo nui me tomo le soro de piada. Yesu. Papa o de kakwe nyanu itae. Chaka chaka ya gere soro de peya. Yata me to gbera le kapopo ya me bena na do soro de pe ya odo soro de pe ya odo do ne gere soro de pe ya o do ne gere soro de pe ya o do ne gere soro de pe ya o do tro ne va soro de pe ya o me do tro ne va soro de pe ya o me le Yesu pen come de la Yesu na ne kama sese o na o yata mi khoji o se bena le won koji a do tro ava soro de pe ya o agbe agere soro de pe ya o me Vivi se ava sur le pays yao. Vivi se senegere sur le pays yao me. Vivi se senegere sur le pays yao me. Lon ike boule sur le pays ya. Ne trova. De kawa ike boule sur le pays ya. Ne trova. Agbenegere sur le pays ya. Lon ne va sur le pays ya. Lon ne trova. Lon ne trova. Ben lon ne trova. Ben lon ne trova. Boka e fi lon ya. Le Yesu pen come. Lon ya gele sime. Lon ya gele sime. Lolo ya ne trova be suro de pe ya wa agbene wa fa o me papa menye be ana be suro de pe chaka chaka va suro de pe ya ela bena ava ana chiko kake iko dowli yo Yehowa ne na bena nu kokodomo na ana suro de pe yo katan le te pe ya o nye bena vi maji i hetu karava me dogbera bena chogbe ajia Nukunu ne jo. Nukunu ne jo. Nukunu ne jo. Nukunu ne jo. Yehowa mawe.
ne we wanukunu le ana pa gbemea wanukunu le nyɔnu are pa gbeme wanukunu le nyusu are pa gbeme wanukunu le nyɔnu are pa gbeme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me me do gbe ɖa owo Yehowa ma yi ke na be dɔdɔɖo geɖe Sara ƒe srɔ̃ɖeƒea eyi ke Hagai ge ɖe srɔ̃ɖeƒe ma me tsakatsaka va srɔ̃ɖeƒea gake yi ke Sara trɔ ɖe ŋuti wɔ agbe ge ɖe be srɔ̃ɖeƒe ɖeka wɔwɔ ge ɖe be srɔ̃ɖeƒe me do gbe ɖa bena gbolo nyɔnu ɖe sia ɖe akasi gbɔgbɔ ɖe sia ɖe yi ke ge ɖe srɔ̃ɖeƒea me eye wòtrɔ zu tsakatsaka eye wòle gba srɔ̃ɖeƒea eye wòle ma srɔ̃ɖeƒea me do gbe ɖa bena gbɔgbɔmawo ne ƒo tagba akasi gbɔgbɔ ne ƒo tagba akasi gbɔgbɔ ne ƒo tagba gbɔgbɔ sia gbɔgbɔ yi ke nyanu sua ɖe gbe me do gbe ɖa bena ne xɔ katutu so si me tu ka nyusuma tu ka nyusuma tu ka nyɔnua be wòatrɔ gbɔ ne trɔ gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me owo yi ke xɔ ɖɔɖɔɖo va Sara be srɔ̃ɖeƒea ɖɔɖɔɖo va nyɔnu ya ƒe srɔ̃ɖeƒe ɖɔɖɔɖo va nyɔnu ya ƒe srɔ̃ɖeƒe papa ne ewɔe la aɖi ɖe ase agblɔ be wɔe emia xɔ ɖe ase ɖe ɖi akafu wo ŋkɔ ado wo ŋkɔ ɖe dzi papa mi gble nyɔnu yawo ɖe asiwo me me gble nyusu yawo ɖe asiwo me kɔ wo kɔntsi le woƒe agbe me wɔ nukunu le woƒe agbe me ɖɔ wobe srɔ̃ɖeƒe ɖo do nu kokomo na wo nane dzidzɔ ne ge ɖe wo me ŋutifafa yi ke bu le srɔ̃ɖeƒe ya ne trɔ gbɔ va eye miatsɔ kafukafu ana wo meda akpe na wo papa elabena nuteƒe wɔla nenye ewɔ wale yi ke miebia le Yesu be ŋkɔ me miedo gbe ɖa le amen amen mi nɔ te mi gakpɔ dzo mi nɔ kpɔm ne partez pas mi nɔ kpɔm alléluia nke wo le dzi bena ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Le Seigneur te l'a déjà accordé. Il y a une nouvelle marche qui va commencer. Le Seigneur est entré dans ton foyer. Cela ne va pas durer, tu verras la main de Dieu. Ce que je veux encore te dire avant que tu ne partes, que quand tu iras à la maison, tout ce qu'on va porter encore comme message ou bien discussion envers toi, ne réponds plus. Ne réponds pas. Calme-toi et humilie-toi. Et le Seigneur va t'élever. Celui qui t'humilie, Dieu l'élève. Dieu va t'élever. Amen. Retournez à vos places en paix. There were no sir, there go. There were no sir, there go. There were no sir, there go. Yesu Kristo. Awo, there were no sir, there go. There were no sir, there go. Awo, there were no sir, there go. Yesu. There were no sir, there go. No say they go. Oh, they want to say they go. They want to say they go. Yesu Kristo. They want to say they go. They want to say they go. They want to say. Amen. Nous allons encore faire 2 requêtes et je vais vous laisser. Ce n'est pas une joie pour moi de te voir assis pendant que nous faisons ces prières-là. Amen. Amen. Nous allons prier. J'ai dit tu vas prier. Élie a prié, le feu est descendu du ciel. Et les miracles se produisent dans la vie des gens.
Aujourd'hui, Élie n'est plus là. Est-ce que tu penses qu'on doit forcément t'appeler loin de Dieu ou bien l'homme de Dieu avant que quelque chose ne se produise dans ta vie? Quand je n'étais pas encore pasteur, un enfant de 14 ans a été envoûté. On a utilisé son cahier pour l'envoûter. En ce moment, j'étais membre comme toi. L'enfant n'est plus en lui-même. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Et je ne me suis pas approché de cet enfant. Ce matin, j'ai écouté que les enfants ont donné 300 000. Quand on a emmené cette fille de 14 ans vers moi de prier pour lui, je suis allé dans la chapelle des enfants. Et on a appelé les enfants de sortir, d'entourer leurs camarades. Et les enfants là ont commencé par prier avec celui qui n'est pas lui pendant 2 semaines. C'est que eux, ils ont utilisé 700 000 auprès des marabouts. Son oncle a envoyé l'argent de l'Amérique. Ils ont dépensé. C'est les enfants, la classe des enfants qui ont prié pour cette personne. L'enfant là qui a abandonné même les classes pendant 2 ans. Et l'enfant là a commencé les études jusqu'à faire l'université ici au Togo. En ce moment, je n'étais pas pasteur. Et deuxièmement, c'est pas moi qui ai prié même. C'est la classe des enfants, c'est les enfants réunis qui ont prié. Et en ce moment, je dirigeais une annexe. Alléluia. Amen. Et dit, tu vas prier ce matin. Ne sois pas fatigué. Le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. J'ai dit, il a déjà commencé. Alléluia. Alléluia. Amen. Avant que la tombe de Jésus ne soit ouverte, il y a des choses qui se sont produites ces jours-là. Je veux que nous comprenions cela, mais je veux que nous allons encore prier. Et la Bible dit le matin du dimanche, et Marie, la mère de Jésus, et Marie de Magdala, ils sont allés auprès de la tombe de Jésus pour aller prendre le corps de Jésus. Et quand ils sont allés auprès de la tombe, et leurs yeux ont vu le miracle. Leurs yeux ont vu le miracle. Amen, tu verras les miracles. Ce que tu n'as jamais vu, le Seigneur dit qu'il va te montrer cela. Le Seigneur va faire cela dans ta vie. Alléluia. Et quand ils sont arrivés près de la tombe, c'est qu'ils ont remarqué qu'il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Et quand le tremblement de terre a eu lieu, la première des choses qu'ils ont vues, que la grande pierre qu'on a pris pour fermer l'entrée de la tombe, il y a un ange de Dieu qui est descendu là. Il a enroulé la pierre. Il a enroulé la pierre. Et c'est la première des choses qui s'est passée. La deuxième chose, il y a l'ange de Dieu qui s'est assis sur la pierre. Il est assis sur la pierre pour dominer. Et il voulait dire à la pierre, et dit, toi la pierre, tu ne seras plus obstacle. Alléluia. Quand l'ange de Dieu est assis sur la pierre, la Bible dit, les anges de Dieu sont descendus. Jésus a ressuscité des morts. Il ne se trouve plus dans la tombe. Et l'ange de Dieu les a dit,
Et je sais que Jésus qu'on a enterré ici, c'est lui que vous êtes venu chercher. Vous-même venez regarder avec vos propres yeux, voir si Jésus est encore dans la tombe. Praise the Lord. Alléluia. Et quand les femmes ont regardé dans la tombe, ils ont remarqué que Jésus ne se trouve plus dans la tombe. Le Seigneur a promis que toi tu ne vas plus rester dans ton sépulcre. C'est le moment de la résurrection pour toi. C'est le moment de la résurrection pour toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Le moment est arrivé. Éternel, il est temps. Parle comme je te le dis de le faire. Éternel, ce matin il est temps. L'heure à laquelle je suis là, c'est le moment de ma résurrection. C'est dans mon moment de la résurrection. Le moment de ma résurrection. C'est ce moment-là. Ce qui va être un obstacle pour que moi je ne me lève pas. Ôte l'obstacle de dessus moi. Ôte l'obstacle sur moi. Et c'est quelle pierre on a pris pour enfermer la tombe? La Bible dit qu'un ange de Dieu est venu. Et il a dit à la pierre, pierre, bouge-toi. Ce n'est pas ta place ici. Bouge-toi. Il a ôté la pierre. Et il s'est assis sur la pierre. Tout obstacle. Voilà. Moque-nous de siade. Tout obstacle. Nous y allons tout mon awa. Toutes ces choses qui bloquent ton chemin. Et toi aussi tu veux te lever comme les autres, mais c'est compliqué. Ces pierres qu'on a pris pour bloquer ton chemin. Que ces pierres soient ôtées. Dis Éternel. Ce matin toute pierre qui a fermé ma route. Que ces pierres soient ôtées. 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 Toute pierre. Toute pierre. Saint-Esprit. Toute pierre qui bloque mon chemin. Maintenant. Que la pierre soit déracinée. Que la pierre soit ôtée. Que la pierre soit déplacée. Que la pierre soit déplacée. Que la pierre soit déplacée. La pierre qui t'empêche. Que la pierre soit déracinée. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Reçois en disant Amen. Amen. Écoute ce que je vais dire. L'ange de Dieu a déplacé la pierre. Et il est assis sur la pierre. Est-ce que tu as compris cela? Cela veut dire que cette pierre, Dieu a empêché. Mais aujourd'hui, je t'enlève. Et j'ai pris autorité sur toi. Tu ne vas plus bloquer le chemin. Dis Seigneur Jésus, tout obstacle qui bloque mon chemin, je le domine ce matin. Je le domine ce matin. Je le domine ce matin. Je le déracine devant moi. Je le déracine devant moi. Toi, obstacle, je t'ordonne. Je t'ordonne. Déracine-toi. 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 Au nom de Jésus.
Le Yesu ben comme. Par le nom de Jésus. Si la mer rouge était fendue devant les enfants d'Israël, la mer rouge qui constituait un obstacle, une entrave, qui devient aussi, qui était aussi un danger, Dieu a intervenu. Alléluia. Amen. Leur Dieu a intervenu. Que le Seigneur intervienne dans ta vie. 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 Ce n'est pas fini. Lazare est mort. On l'a enterré. Jésus est arrivé. Il a demandé où est-il enterré. On l'a amené au cimetière. Voici la tombe de Lazare. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, enlève la pierre sur lui. Prends cela. Alléluia. La pierre qu'on a posée sur toi. La pierre au nom de Jésus. Quelque chose se passe dans ta vie. Il y a certaines personnes qui sont. Ils ont planifié de t'assujettir avec une pierre. Qui vont t'assujettir avec une pierre. Que mon Dieu lève sa main. Que mon Dieu lève sa main dans ta vie. Que Jésus pose la question à ses disciples. Où est-ce qu'on l'a enterré? Et quand on l'a montré la tombe, il a ordonné en disant de déplacer la pierre. Et quand on a ôté la pierre, à l'instant, la pierre qui a été ôtée, que cette pierre soit ôtée, que cette pierre soit ôtée, que la pierre de la maladie soit ôtée, que la pierre soit ôtée, que cette pierre soit ôtée. Toute pierre qui est devenue un fardeau et on t'a porté maintenant. Que cette pierre soit déracinée, que cette pierre soit déracinée, que cette pierre soit déracinée. Que cette pierre soit ôtée. Au nom de Jésus. Je vais te dire que. J'ai dit écoute. Toi. Il y a quelqu'un qui est obstacle. C'est cette personne-là qui ferme le chemin. Et toute la fois qu'il entend la voix prononcer ton nom, il dit non, ce n'est pas lui qui doit prendre cette position-là. Alléluia. Prends cela. Alléluia. Lève ta main droite. Dis Seigneur Jésus. Dans ton nom. Toute pierre qui est sur ma fille. Cette pierre s'est ôtée ce matin. Alléluia. Amen. Qui est éternel. Je n'entends pas ta voix éternelle. Toute pierre ancienne. Toute pierre en esprit. On a pris pour positionner sur moi. C'est ce matin. Je sors sous cette pierre. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Praise the Lord. Alléluia.
Nous nous approchons de la fin. Lève tes mains. Lève seulement la main droite. Dis-toi, Pierre. Tes problèmes constituent la pierre. Toi, cette méchante pierre qui m'a assujetti. Je suis dans le sang de Jésus. Je m'arrête dans le sang de Jésus. Et je t'ordonne, toi, Pierre, quitte ma vie. Quitte ma vie. Quitte ma vie. La pierre de non-avancement. La pierre d'oppression. Tu n'auras pas le pouvoir sur moi. Je sors de là. Je sors sous la pierre. Je sors sous la pierre. Je sors sous cette pierre. Je sors sous cette pierre. Je sors sous cette pierre. La pierre n'aura plus le pouvoir sur moi. Oui. Cette pierre qui t'a appuyé et qui est devenu un obstacle pour que tu puisses te relever. La pierre est ôtée. La pierre est enlevée. Et c'est la pierre là qu'on a enlevée. La pierre a été enlevée devant toi. Jésus a enroulé la pierre. Jésus a enroulé la pierre. Jésus a enlevé la pierre. Il a ôté. Il a enlevé. Il a enlevé. Être sur place. Et on a mis la pierre sur toi. On t'a dit que toi c'est là-bas que tu vas rester. Tu ne dois plus bouger. Aller nulle part. Tu es sorti de là. Tu es sorti de cette place de toi. Tu as quitté cette place. J'ai dit tu es sorti. Tu es sorti. Tu as quitté là-bas. Tu es sorti. Alléluia. Dis Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, je me lève. Dis Seigneur Jésus, le sépulcre là où se trouve l'obscurité et la mauvaise odeur, je sors de là. Je sors de cette tombe. Je sors de cette tombe. Je sors de cette tombe. Je sors ce matin avec la puissance du Saint-Esprit. Je sors de cette tombe. Je sors de cette tombe. Je sors de cette tombe. Je sors. L'éternel. Je sors. Au nom de Jésus. Je sors de cette tombe. L'ange de Dieu a dit, vous-même venez voir là où on l'a enterré. Et quand ils ont envoyé leur regard dans la tombe, ils ont seulement vu les linges. Lève ta main droite. Prophétise sur ta vie. Dis Seigneur Jésus, il est temps. Il est temps ce matin. Le jour que tu as programmé pour moi. Et c'est ce jour qui est arrivé, Seigneur. Les sépulcres dans lesquels je me trouve il y a longtemps. Je ne peux plus rester dans cette sépulcre. La vie entre en moi. 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 Au nom de Jésus. Dis Jésus. Avant, j'avais perdu espoir. C'est à cause de ce qui se passe. Moi-même, je ne me contenais plus. Même maintenant, ce matin, j'ai la foi que un changement est venu dans ma vie. J'ai la foi que le changement est venu. J'ai la foi que le changement a commencé ce matin. Que le changement a commencé aujourd'hui. Le changement a commencé aujourd'hui. Jésus, merci. Jésus, merci. Je dis Jésus, merci. Je dis Jésus, merci. Je dis Jésus, merci. Tu vas prier encore. Dans le verset 14, la Bible dit, les enfants d'Israël disaient en eux-mêmes,
Nous avons le cœur brisé. Et nous sommes troublés dans notre vie. Et nous avons perdu espoir. Et le Seigneur a dit. Et le verset 14, Dieu a dit là-bas. Moi l'Éternel même. Je vais vous restaurer. Alléluia. Si c'est moi qui te le dis. Si c'est moi qui te le dis, tu vas me chercher en vain. Chantre habitant a dit. Ils vont te dire au début qu'ils sont avec toi, mais par la suite ils ne seront plus là. Si c'est une personne qui te rassure qu'il est derrière toi, tu seras perdu. Quelqu'un te dit ce matin, moi l'Éternel, j'ai dit je vais te t'instaurer. J'ai dit moi l'Éternel, je vais te restaurer. Lève tes mains. L'Éternel, ta parole ne trompe pas. Ce que tu as dit, cela s'accomplit. Au début, tu as dit que la lumière soit. Et la lumière est venue. Éternel, c'est toi qui as encore dit que tu vas restaurer ma vie. Ce matin, que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Seigneur, maintenant viens restaurer ma vie. Seigneur, viens restaurer ma vie. Seigneur, viens affermir ma vie. Qu'il y ait une restauration pour ma vie. Au nom de Jésus. Assieds-toi. Notre diacre, c'est un enseignant. Il conduit une moto qui, lorsque la moto te dépasse, c'est comme on a allumé le feu du charbon de bois. Il travaille. Il travaille et il est payé par l'État. Mais sa famille ne sait pas qu'il travaille. Mais il avait espoir sur son Dieu. Toi aussi, porte ton espoir sur Dieu. Il prie. Lui n'a pas fait de politique ni affaire ailleurs. Un jour, il est revenu de l'école. Sa femme a fait la cuisine, il a bien mangé. Il s'est reposé et s'est levé vers 14 heures. Il voulait écouter les nouvelles de la nation. On a commencé par dire à la radio. On a appelé son nom qu'il est devenu préfet. Et il se demandait s'il y a une autre personne qui répond au même nom. On a prononcé son nom que désormais il est devenu préfet. Ce que je vous dis, même à l'instant, il demeure préfet. Il a appelé sa femme. Ma femme, viens écouter avec moi. Et la femme est venue écouter que réellement on appelle son nom qu'il est devenu préfet. Il dit comment cela peut arriver? Cela n'a pas duré. Et ses amis et ses collègues ont commencé par l'appeler. Quand le Seigneur a fait de toi un préfet, est-ce que toi-même tu es au courant? Alléluia. Il est parti à l'école de l'après-midi. Il est revenu. Et tôt le matin, une fois sorti de sa chambre, les militaires ont quitté depuis Lomé ici avec un convoi pour aller le chercher. Ils se sont mis au garde-à-vous lorsqu'ils l'ont aperçu. Et lui-même, il a témoigné en parlant comme ça. Et il s'est regardé en ce moment.
Il dit moi. Donc c'est moi. Donc c'est moi. Et les militaires l'ont dit. Et son excellence lui-même. C'est lui qui est encore président actuellement. Et il a dit de t'amener que tu es devenu le préfet. Dis, oh. Il est encore parti chercher ses habits anciens rapportés. Et ils sont arrivés à Lomé. Ils sont arrivés auprès de son excellence. Et son excellence lui a serré la main. Il dit, oh, frère, tu es devenu préfet. Alléluia. Amen. Alléluia. Et il ne s'est pas efforcé de faire quelque chose. Quand ce diacre a décidé de faire la volonté de Dieu, être fidèle à Dieu, le Seigneur a ouvert ses sépulcres. Et le Seigneur est entré dans sa situation. Amen. Que cela soit ta portion. Le jour où on va m'appeler préfet, et dit ce jour-là, ce ne sera pas comme on a l'habitude de faire aux autres, mais ce seraient les pasteurs qui viendront l'instaurer. Mon pasteur et ses comités sont allés prier pour lui. Groupe d'intercession que le church ne va pas le groupe d'intercession mais c'est mon d'abord. Ou allez bébé manon de comme le church et quand il est devenu préfet, il a demandé au pasteur que tous les 15 jours, que le groupe d'intercession de l'église vienne chez lui pour prier. Et c'est quand notre pasteur ici présent était dans le groupe d'intercession qu'il a pu mettre pied dans la maison d'un préfet. Toi qui ne veux rien faire à l'église, à quel moment auras-tu l'occasion de mettre pied dans la maison d'une personnalité? Ah, moi j'ai terminé. Alléluia. Avec ce témoignage, Alléluia. Amen. Un jour, nous étions dans le véhicule et le pasteur dit qu'il a fermé la porte. Et nos responsables ont conduit jusqu'à ce qu'ils se sont arrêtés que c'est fini. Et quand nous avons commencé à monter les escaliers, j'ai vu quelque chose ce jour que je n'arrive pas à oublier. Est-ce que tu sais ce que j'ai vu? Le militaire qui est le gardien, qui garde le préfet, il a le pistolet. Mais il dormait. Il dormait. Nous avons monté les escaliers jusqu'à même ouvrir la porte. C'est le son du poignet qui a réveillé le garde-corps. Et il se lève et dit, soyez les bienvenus. Celui qui est à côté de toi, tiens sa main et dis-lui. Dis-lui que si le Seigneur ne veille sur toi, c'est en vain que les veilleurs veillent sur toi. Amen. Amen. Et amenez-moi la table pour la Sainte Seine. On va faire la Sainte Seine avant de partir. Mais avant la Sainte Seine,